Chaque minuit, ma voisine se tient devant ma porte en robe blanche. Première partie. La première nuit où j'ai aperçu ma voisine debout devant ma porte, vêtue d'une longue robe blanche, j'ai cru qu'elle lisait simplement l'autocollant que j'avais collé là. Je ne savais pas que c'était bien plus que ça. J'étais un nouveau locataire. On disait que le précédent n'avait même pas tenu un mois avant de partir. Mais je n'avais pas cherché à savoir pourquoi. Je n'avais qu'une seule voisine, une jeune femme magnifique, peau claire et lisse, longs cheveux, toujours souriante et joviale. Parfois, quand je rentrais tard du travail, elle me donnait même à manger. Mais, à l'approche de minuit, j'ai commencé à entendre des pas étouffés devant ma porte. Lents, prudents, délibérés. Je ne me levais jamais. Trop de fatigue, trop de paresse. Un soir, je lui ai demandé « Tu entends des pas la nuit ?»« Des pas ?» a-t-elle répété en souriant. J'ai hoché la tête. « Oui. » Elle a ri. « On n'est que deux dans cette cour. Qui marcherait la nuit ?» J'ai soupiré. Peut-être que ce sont les films que je regarde avant de dormir qui me jouent des tours. Elle a encore ri. Cet endroit est le plus sûr qui soit. Même si tu laisses ta porte ouverte, il ne se passera rien. J'ai esquissé un sourire forcé avant de rentrer. Mais au fond de moi, je savais que ces pas étaient réels. Cette nuit-là, j'ai essayé de rester éveillé pour vérifier, mais je me suis endormi avant minuit. Chaque matin, en sortant pour le travail, j'entendais sa voix derrière sa porte. « Bonne journée !» comme si elle m'observait. Puis, une nuit, je me suis réveillé pour aller aux toilettes et je les ai entendus de nouveau. Ces pas. Je me suis figé. Les pas se sont arrêtés. Doucement, j'ai avancé jusqu'à la fenêtre et j'ai jeté un coup d'œil. Elle était là, ma voisine, debout sur mon seuil. Sa longue robe blanche luisait faiblement sous la lumière de la lune. Elle ne frappait pas. Elle ne bougeait pas. Elle restait immobile, telle une statue, fixant ma porte. J'ai cru qu'elle lisait l'autocollant. Mais cela durait trop longtemps. Voulait-elle frapper? « Bonsoir, voisine, ça va? Dois-je ouvrir ?» ai-je murmuré. Aucune réponse. « Hé, la belle !» ai-je lancé plus fort. Silence. Elle ne tournait pas la tête. Elle ne bougeait pas. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Mes mains sont devenues moites. Je suis resté immobile, à réfléchir. Puis j'ai décidé d'ouvrir pour en avoir le cœur net. Chaque pas vers la porte semblait plus lourd que le précédent. J'ai pris une grande inspiration. Au moment où ma main a touché la poignée, les lumières de ma chambre se sont éteintes.